À quelques heures de route de Johannesburg, le Swaziland est surnommé la petite Suisse de l'Afrique. Ses paysages vallonnés et ses habitants souriants en font une étape incontournable à l'occasion d'un voyage en Afrique du Sud. Ceux qui recherchent le contact avec une Afrique traditionnelle et authentique seront comblés. Swaziland, c'est un petit pays assez original puisqu'il a glissé vraiment au niveau historique de l'histoire sud-africaine. Il est aujourd'hui coincé au niveau géographique entre le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il est au sud du parc de Kruger, il n'est pas très loin. Il fait d'ailleurs, c'est assez étonnant, il fait la moitié en superficie du parc de Kruger. Et au niveau historique, c'est quelque chose d'assez original puisqu'il y a d'ailleurs encore aujourd'hui une monarchie absolue, la seule au sud de l'Afrique subsaharienne. Et ce petit pays, donc il a dérivé puisque pendant 68 ans exactement, il a été sous protectorat britannique. Donc en 1968, c'était d'ailleurs la date de naissance du roi, eh bien, il est devenu indépendant jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, le Swaziland est une des dernières monarchies absolues du monde. À sa tête, un roi qui compte environ 1 million de sujets et 17 épouses. Son portrait s'affiche partout et la liberté d'expression est tout simplement inexistante. Mais c'est paradoxalement ce qui a permis au pays d'échapper à la politique d'apartheid dont la société sud-africaine peine encore à se remettre. Les gens aiment beaucoup leur roi ici. Les gens sont un peu à l'image de leur roi. Ils sont tranquilles, ils sont très souriants, ils sont chaleureux. C'est vraiment un accueil tout à fait local, on va dire une Afrique traditionnelle. Avec un contact vraiment avec la nature aussi, on peut faire des choses assez diversifiées. Il y a 4 grandes réserves nationales qui appartiennent au roi ici. Donc ça, c'est un côté vraiment très sympathique. Et l'approche aussi avec les autochtones est très facile d'accès, vraiment très pratique. Un argument en faveur du petit pays qui mise aujourd'hui sur le tourisme pour se développer économiquement. Car cette joie de vivre masque une triste réalité. Le Swaziland est un des États les plus pauvres au monde. Pour s'en sortir, des projets locaux tentent de développer l'artisanat en utilisant le savoir-faire traditionnel, notamment le travail du bois. Auparavant, nous sculptions nos ustensiles de cuisine comme les couverts et les plats. Mais désormais, nous utilisons notre savoir-faire pour gagner de l'argent. Nous sculptons ainsi des animaux et de l'artisanat pour les vendre aux touristes et gagner notre vie. For money, just to sell to people to make a living. Un des atouts principaux du pays reste le bush et ses animaux, car le Swaziland mène une politique très efficace de réintroduction et de protection de la faune sauvage. Dans les 4 réserves royales du pays, on peut se balader à cheval parmi les zèbres et les antilopes. On peut même s'approcher des rhinocéros à quelques mètres, une expérience exceptionnelle. Le safari au Swaziland est quelque chose de plus authentique, de plus nature. On le retrouve dans les lodges, on le retrouve dans les véhicules, on le retrouve dans les rangers Swazi qui transpirent le bush. On est vraiment dans un safari extrêmement porté vers la nature et c'est assez incroyable. On va prendre l'exemple des rhinocéros, se retrouver à pister un rhinocéros à pied, sans le confort du véhicule, en suivant un ranger Swazi. On lui met un petit peu sa vie entre ses mains et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant, excitant et au final pas dangereux du tout parce qu'on est avec des hommes qui connaissent bien le bush et qui savent pertinemment qu'il y a 0 risque. Mais au Swaziland comme ailleurs, le plus grand prédateur de ces majestés de la savane reste l'homme. Le rhinocéros est actuellement la victime numéro 1 des braconniers qui revendent ses cornes en Afrique du Sud. Elles partent ensuite pour l'Asie, où elles sont supposées, à tort, posséder des vertus médicinales. Au Swaziland, cet animal préhistorique avait complètement disparu. The rhinos are an endangered species.
Les rhinocéros sont en danger dans toute l'Afrique. Ils avaient tous été tués au Swaziland, on les réintroduit à nouveau dans cette réserve. Avant, les gens tuaient les éléphants, rhinocéros et lions pour prouver leur force. Ils choisissaient les fauves et les animaux les plus gros afin d'être considérés comme de grands guerriers. Aujourd'hui, toute la faune est protégée. Celui qui tue un animal risque 15 ans de peine de prison. The sentence won't be less than 15 years. Traditions africaines, vie sauvage, expérience de la nature, savourer le Swaziland permet peut-être de saisir l'âme d'une Afrique authentique et riche d'une vie sauvage foisonnante.